Allez, on enchaîne Jean-Luc, le Grand Prix du Canada, donc 8e manche du championnat du monde 2010. Tu vas nous commenter ça le week-end prochain, bien évidemment. Un horaire inhabituel pour cause de décalage horaire, mais c'est entre 2 matchs de la Coupe du monde de football, donc tout va bien. Moi j'adore ce Grand Prix. Au-delà même de la destination très sympathique du Canada, je crois que tout le monde l'apprécie aussi, mais le circuit a vraiment quelque chose qui fait que le spectacle est toujours formidable, intense, et il se passe toujours des choses au Canada. Déjà, c'est un circuit qui porte un nom prestigieux, le fameux circuit Gilles Villeneuve sur l'île Notre-Dame. On ne peut pas, quand on aime le sport automobile et particulièrement la Formule 1, venir à cet endroit. Tu le disais, en plus l'environnement est formidable. Montréal, les Québécois sont absolument adorables. Enfin, c'est vraiment une ambiance de fête, c'est fabuleux. Donc après, ce tracé, atypique. À la fois un tracé, je dirais, naturel, parce qu'il... alors, attention aux marmottes, qui traversent aussi. Malheureusement, des fois, il y a quelques marmottes qui ne traversent pas au bon endroit et au bon moment. Donc, c'est quand même assez rigolo. Petits écureuils aussi. Bref, au plan du tracé, il y a cette espèce de petit escargot, je dirais sans grand intérêt, sauf que... alors déjà, il y a un freinage très délicat, puis c'est juste après le départ. Donc c'est l'un des freinages les plus tôt après le départ. Donc les monoplaces sont très proches les unes des autres. Donc là, il faut gérer. On a vu, malheureusement, dans le passé, des accidents spectaculaires ou des accrochages. Un tonneau de Wurtz. Exactement, au milieu du paquet. Donc ça, c'est le premier point. Après, première épreuve de motricité, où on repart vers un droite serré, alors qui malheureusement avait coûté cher à Jean-Pierre Jabouille. C'est là qu'il avait tapé avec la Renault à l'époque. C'est là qu'il s'était gravement blessé aux jambes et on l'a su après, ça avait mis fin à sa carrière. Donc là, ça a été repoussé, ça a été sécurisé, mais c'est quand même très délicat. Ce S rapide et on sort au ras du mur. Alors c'est dans un des endroits les plus spectaculaires avec ce rebord et vraiment, on peut venir lécher le rail. Là, c'est incroyable. Après, nouvel enchaînement, et là, malheureusement, j'évoque encore un accident, celui d'Olivier Panis, qui lui 97. vient... Alors là aussi, ça a été arrangé, mais donc S très rapide, etc., et très délicat en termes d'équilibre, alors à haute vitesse, à plus de 200 km/h. Et puis après, je vais pas vous décrire tout le circuit. Disons que c'est un circuit attachant, comme tu le dis, c'est un circuit très varié et qui demande presque des qualités antinomiques pour une monoplace. C'est-à-dire que ça demande, je l'ai dit, de l'appui aéro pour les courbes, on va dire à moyenne vitesse. En F1, les moyennes vitesses, c'est entre 150 et 250 km/h. Ça demande de grosses capacités de freinage, parce qu'il y a des gros freinages énormes, une énorme motricité pour ressortir des épingles et une très bonne vitesse de pointe, parce qu'il y a 2 lignes droites où on passe, notamment une, où on passe les 320 km/h. Donc là, c'est après, bienvenue le mur, bienvenue au Québec, j'avais pas la louper, celle-là. Donc là, en général, les pilotes qui viennent faire un petit bisou, comme aurait dit Harry Vatanen, faire un petit bisou au mur quand ça se passe assez mal. Alors, c'est un beau circuit. Moi aussi, je me régale de voir les F1 là-dessus. Un safety car est-il à attendre ? C'est possible. Souvent, c'est le cas. C'est possible. On rappelle aussi, dans les anecdotes, le crash terrible de Robert Kubica. Là aussi, quand on revoit les images, on en est encore effrayé et penser que le pilote en est sorti quasiment indemne. Ça, on rend hommage, là encore une fois, à toutes les mesures de sécurité qui ont été prises et encore renforcées depuis. Donc, formidable. Et le maire Robert qui vient s'imposer sur le même circuit. Quelle histoire extraordinaire. Attention à Robert Kubica, là-bas, on peut le dire, parce que là, il va en vouloir. C'est un circuit qu'il aime bien. C'est un circuit d'homme courageux, encore une fois. Il a peut-être une Renault qui va bien s'en sortir. Ah, moi, je vois Kubica peut-être sur le podium. Allez, tout à fait. Grosse cote, mais on est là. Et je ne sais pas si tu as vu consulter tes statistiques concernant le Grand Prix du Canada. Michael Schumacher l'a remporté à 7 reprises. Jamais un pilote n'a gagné autant un Grand Prix. Donc Schumacher, est-ce que tu vois, franchement, là, au moment de la saison où nous nous trouvons, est-ce que tu vois Schumacher gagner un Grand Prix cette année ? Pas en l'état actuel des choses. Non. Sincèrement, à part un concours de circonstances, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire les deux Red Bull éliminés, les 2 McLaren éliminés. Allez, ça pourrait suffire, la preuve, ils l'ont fait là. Mais autrement, non, je ne le vois pas gagner un Grand Prix à la régulière. Honnêtement, je pense que la Mercedes ne le permet pas aujourd'hui. Maintenant, attention, on parle toujours du fameux F-Duct qu'ils exploiteraient aussi pas trop mal. Le mieux, c'est McLaren, évidemment, ils l'ont inventé. Alors, on travaille là-dessus. On a une grande vitesse de pointe et une très importante puissance avec le moteur Mercedes. Donc, pourquoi pas envisager, effectivement, qu'à un moment, les Mercedes recollent au peloton. Mais là, on n'y est pas encore. À mon sens, pas pour le moment. Alors, ça évolue tellement rapidement en Formule 1, peut-être d'ici 2-3 Grands Prix. As-tu des infos rapides sur les pneumatiques et la décision qui va quand même bien être prise, non ? Oui. Alors, normalement, c'est au Canada. D'ailleurs, les équipes pressent énormément pour cette décision finale. Je rappelle quand même que Pirelli détient la pole, si on doit résumer comme ça, que Nick Schorock, le patron de la compétition de Michelin, a tenté de revenir convaincre au dernier moment, dans le dernier paddock, etc., les équipes du côté de la Turquie. Est-ce que ces arguments ont porté ? Enfin, Michelin, a priori, aurait fait 2 concessions importantes, voire 3. La première, c'est le diamètre des pneumatiques. On se rappelle qu'il préconisait le 18 pouces, qui sont des pneus très importants, alors qu'actuellement en F1, on est en 13 pouces.
A priori, ce serait des 13 pouces. Et deuxièmement, le fait d'être manufacturier unique, ce que Michelin ne voulait pas, a priori, il l'accepterait parce que le deal, il est comme ça. Et puis, on ne parle pas des concessions financières. Tant pour le prix des écuries, on parle d'une cotisation par écurie pour avoir le train de pneus. Combien y en aura-t-il aussi? Pirelli, on propose 300. Michelin, c'était 110 au départ. Enfin bon, ça va peut-être se terminer à 150 ou 180, je ne sais pas. En tout cas, on a joué l'un avec l'autre pour essayer d'arriver à un compromis. Et il y aura des essais anticipés dès avant la fin de la saison, normalement, avec le nouveau manufacturier. Voilà ce qu'on sait. Bon. Donc, décision, normalement, au Canada, je crois que les équipes le pressent. Bon, eh bien, écoute, on va surveiller ça. Allez, deux petites choses à vous dire pour conclure. Eh bien, non seulement, évidemment, on se retrouve lundi prochain. Bien ça, c'est l'évidence même pour parler de ce qui se sera passé donc, sur la piste Gilles Villeneuve. Et puis, on vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir suivre ce débriefing. C'est un vrai bonheur. Avec tous ces nouveaux noms, merci à eux. Et puis, je vous rappelle que vous pourrez donc suivre ce Grand Prix en live sur le site de motorstv.com grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com. Merci Jean-Luc, bon Grand Prix du Canada, bonne semaine à vous, à bientôt. Salut à tous.